Nouvel épisode dans la relation politique entre Alassane Ouattara et l'ancien ministre Marcel Amontano. L'ancien chef de la diplomatie ivoirienne avait fait son mea culpa en ces termes: je reconnais n'avoir pas été totalement fidèle à mon engagement de montrer aux Ivoiriens qu'il est possible de faire de la politique différemment, en sachant, malgré nos désaccords, garder le bon ton, sans proférer d'invectives et sans porter de jugement de valeur. Je pense notamment aux propos que j'ai tenus le 10 octobre 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny, envers le président de la République, et ce M. Alassane Ouattara, avait expliqué Marcel Amontano, fin 2020. Il faisait référence à des envolées de meetings perçus comme plutôt violents, au sujet de celui qui était alors candidat à la présidentielle pour le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Mais les choses ont bien changé pour Marcel Amontano, le tout-puissant ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire entre 2016 et 2020, et proche parmi les proches d'Alassane Ouattara. Après ces péripéties, le natif d'Aboisseau serait, selon plusieurs sources, revenu dans les petits papiers du président ivoirien. Marcel Amontano aurait obtenu son absolution de son ex-mentor. Il serait en route pour un poste à la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest qui renouvelle ses instances en début d'année 2022. Si ces bruits de couloir se confirment, Alassane Ouattara justifierait encore sa loyauté et sa fidélité en amitié et surtout sa volonté de pardonner en politique. En 2021, il a reçu et entamé le dialogue avec successivement Laurent Gbagbo, dès le retour de celui-ci en Côte d'Ivoire, et Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien. Invité au dernier grand rendez-vous des partis de ces derniers, le président Ouattara n'a pas décliné l'offre et s'est fait représenter par le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Comme aime dire Ado, à cet âge, il faut pardonner.